Ça y est, la bande-annonce de Venom 2 va enfin sortir demain. Logiquement, hein, si c'est pas 100% officiel, j'attends confirmation de la part de Sony, mais selon Daniel Richtman, il a annoncé sur son Patreon, du coup, samedi, à l'heure où je tourne la vidéo, du coup, on est le samedi 8 mai, et du coup, vous aurez la vidéo, du coup, le dimanche 9 mai, mais du coup, à l'heure où je tourne la vidéo, il a posté sur son Patreon, Daniel Richtman, un post en marquant que le trailer de Venom 2 serait disponible lundi, du coup, Monday, voilà, je vous mets le screen là, hein, pour pas vous mentir, et en général, effectivement, même si ça reste Daniel Richtman qui a annoncé parfois des choses, voilà, c'est fiable, mais pas à 100%, mais la plupart des choses qu'il annonce, c'est fiable, et quand il annonce un jour précis, une date précise, et ben en général c'est plutôt fiable, donc oui c'est presque officiel, Venom, la bande-annonce de Venom 2, Venom Let There Be Carnage, sortira demain, du coup lundi, hein, je pense, au coup des 15h, un petit peu heure française. Alors malheureusement je pourrais pas faire la vidéo à 15h précisément, je vous tiens au courant, il y aura un tout savoir du coup demain à 15h qui sortira sur Venom 2, hein, que j'avais tourné, que j'avais prévu en avance, j'avais préparé, qui sortira, et ma vidéo réaction sortira je pense vers les 18h, 18h30, et ça sera l'une des meilleures réactions de ma chaîne YouTube, ça sera même la vidéo la plus dingue de ma chaîne YouTube, vous verrez pourquoi, parce que vous verrez ça dans la vidéo, mais j'ai trop hâte. Et du coup dans cette vidéo là, égarons-nous pas sur le sujet, mais comme vous avez pu le voir du coup sur le titre et sur la miniature, je vous dis un petit peu mes attentes sur cette bande annonce tant attendue de Venom 2, parce que oui ça fait énormément longtemps qu'on l'attend. Let's go. Qu'est-ce que j'attends de cette bande-annonce de Venom 2? Et ben je pense, comme la plupart des gens déjà, j'aimerais avoir le symbiote Carnage au complet, en fait, qu'on le voie vraiment au complet, hein, le symbiote vraiment à 100%, mais je pense que ça sera juste un aperçu du coup du symbiote, mais juste à moitié de visage, du coup une moitié de visage de Woody Harrelson alias Cletus Kasady, et du symbiote Carnage, et on n'aura pas le symbiote vraiment le corps entier. Je pense pas qu'on aura un look. Après j'aimerais trop, mais je pense qu'ils vont laisser cette attente là pour la deuxième bande annonce du coup qui sortira je pense quelques mois après, parce que je vous le rappelle, le film Venom 2 est prévu pour l'instant de sortir en France au cinéma le 20 octobre 2021, et pour l'instant il est toujours prévu le 24 septembre 2021 aux États-Unis, mais je pense qu'il va être décalé en octobre 2021, sachant que il sort le 20 octobre en France, donc forcément la date américaine sera décalée à octobre pour moi. Donc pour un deuxième point, j'aimerais vraiment voir beaucoup d'images de Cletus Kasady, hein, joué par Woody Harrelson, et que ça soit même mis plus en avant que du coup Eddie Brock et Tom Hardy, entre guillemets, qu'on le voit vraiment beaucoup dans la bande-annonce. On a pu voir dans des photos de tournage que du coup Cletus Kasady aura les cheveux courts, et du coup j'ai hâte de voir ça. D'ailleurs il y avait des scènes qui ont fuité du tournage où il était dans des rues, du coup il me semble aux États-Unis, et on le voit, il se fait tirer des balles, etc. Il est en chemise hawaïenne et tout. Peut-être qu'on aura ces scènes-là dans la bande-annonce. J'aimerais beaucoup voir aussi les scènes de Cletus Kasady à l'orphelinat, parce qu'on sait que Cletus Kasady dans les comics il a tué toute sa famille, et que du coup après il est allé dans un orphelinat, donc peut-être qu'on aura des scènes flashback. Je crois, il me semble en plus il me semble dans le film il retournera dans son orphelinat où il était avant, parce qu'on avait des images de tournage de Andy Serkis qui était un endroit où comme si c'était un orphelinat, donc je crois, il me semble qu'on va retourner à l'orphelinat. Je veux voir vraiment le caractère vraiment torturé de Cletus Kasady dans cette bande-annonce, vraiment qu'on nous le dise. J'ai une autre attente, alors c'est peut-être pas dans la bande-annonce, mais en tout cas j'espère que le film sera R-rated, qu'il sera du coup interdit au moins de 17 ans, 18 ans, et qu'il sera pas juste interdit au moins de 12 ans. Ils ont déjà fait cette erreur là pour le premier Venom, alors je comprends qu'ils voulaient toucher un maximum d'audience, hein, d'où le succès du film, mais par contre au niveau des critiques ils se sont fait défoncer le film, hein. Le film est très moyen, hein, de Venom, pourtant je suis grand fan du personnage, donc pour le coup, hein, quand on a un Carnage qui est méchant, hein, et on sait que rien que le nom Carnage du méchant, ça fout la chair de poule quand même, donc forcément j'espère qu'on aura interdit au moins de 18 ans, hein. Ce film c'est obligé, parce que le personnage est torturé, le personnage tue, il aime tuer, enfin c'est un gars, c'est un psychopathe, c'est un fou, Cletus Kasady dans les comics, donc j'espère qu'Andy Serkis va faire une bonne adaptation de ce Cletus Kasady là dans le film. J'aimerais bien voir aussi quelques scènes, je sais pas si on le verra, peut-être qu'on le verra plus dans la deuxième bande-annonce, mais j'aimerais bien voir dans la première bande-annonce quelques scènes de Shriek, le personnage, hein, qui je vous le rappelle est du coup la petite amie de Carnage dans les comics, et qui est jouée par Naomi Harris, hein, qui est assez connue du coup comme actrice. Shriek, un personnage
personnage que je connais un petit peu moins dans les comics, mais qui est quand même un personnage assez badass, une narcotrafiquante, enfin bref, elle est quand même très très classe et j'aimerais bien voir, peut-être qu'on en saura un peu dans la bande-annonce, mais cette liaison entre du coup Cletus Kasady et Shriek, comment ça va se passer, comment ils vont s'allier, est-ce qu'ils vont reprendre du coup le comics Maximum Carnage, hein, c'est là du coup où ils se rencontrent, hein, dans le comics Maximum Carnage, hein, dans le premier volet il me semble. Pour parler un petit peu de Venom et Eddie Brock, j'aimerais quand même voir quelques scènes de Eddie Brock et surtout j'aimerais voir des scènes du symbiote Venom avec la toile d'araignée, parce que oui, il y avait des jouets qui ont fuité, j'en avais d'ailleurs fait une vidéo, il y a des jouets qui ont fuité du film Venom 2 et sur ces jouets là on a le symbiote Venom, hein, au complet, où on le voit du coup sur son torse qu'il a l'araignée en fait qu'il avait pas dans le 1 et du coup ça nous tease un petit peu ce crossover avec l'univers du MCU, on le sait, on a pu voir le vautour dans le film Morbius et là du coup qui est la toile d'araignée dans Venom 2, ça teaserait aussi peut-être une potentielle arrivée de Tom Holland dans le film, hein. On sait pas du tout, hein, si Spider-Man arrivera dans le film, ça reste que des suppositions, mais il pourrait faire un petit caméo, donc franchement ça serait cool de voir le symbiote Venom avec sa toile d'araignée blanche. Moi ce que j'attends beaucoup, mais vraiment beaucoup, c'est de nous expliquer comment du coup Cletus Kasady va se lier au symbiote Carnage, comment va se faire cette transformation. Alors on le verra peut-être pas dans la bande-annonce, mais du coup dans le film vraiment je veux vraiment voir comment ça va se passer. On sait que du coup Cletus Kasady, du coup dans les comics, hein, réellement, il a eu le symbiote Carnage parce qu'il était dans la même prison que Eddie Brock, il était dans la même cellule même que Eddie Brock, c'était son partenaire et du coup quand Eddie Brock s'est évadé, il a laissé un morceau de symbiote et après il s'est lié à Cletus Kasady, c'est devenu le symbiote Carnage qui est bien sûr le fils de Venom, hein. Et là sachant que du coup dans la scène post-crédit on a Eddie Brock qui vient interviewer, entre guillemets poser des questions à Cletus Kasady derrière une grille, du coup je vois pas trop comment les deux vont être en contact, parce que forcément ils doivent être en contact. J'aimerais bien voir comment ils vont le mettre en scène, hein, cette naissance du symbiote Carnage, sachant que Eddie Brock à la fin du film est pas en prison, donc à voir comment ils vont le faire. Et peut-être qu'on va le voir rapidement, hein, du coup pour un petit peu introduire cette bande-annonce là, peut-être qu'on va le voir rapidement, la transformation de Carnage, pas forcément la transformation, je pense qu'ils vont garder, mais un petit peu comment ça va se passer. Un dernier point aussi, j'aimerais que dans cette bande-annonce, on ait une musique qui soit marquée dans les annales, vraiment, parce que le musique de bande-annonce, à chaque fois, moi, elles sont hyper importantes pour moi. D'ailleurs, une des musiques de la bande-annonce de Venom, elle est marquée dans ma tête, enfin, c'est presque dans ma playlist, etc. Donc vraiment, j'aimerais qu'il y ait une musique qui marque vraiment cette bande-annonce-là, parce que ça fait quand même plus d'1 an et demi qu'on attend ce film, qu'on attend surtout cette bande-annonce, donc franchement, j'ai hâte. Et j'aimerais bien que, du coup, dans cette bande-annonce-là, si on a une voix off, j'aimerais que ça soit la voix off de Cletus Kasady, du coup, de Woody Harrelson, l'acteur. J'aimerais trop que ça soit la voix off de Cletus Kasady qui parle tout au long de la bande-annonce en mode méchant, etc. Et que ça soit pas Eddie Brock qui parle. S'il y a une voix off, bien sûr, ça se trouve, il y a toujours des petites voix off, hein, ça c'est sûr, pour animer la bande-annonce. Mais j'aimerais vraiment une voix off constante de Cletus Kasady. Et j'espère vraiment qu'ils vont pas mettre Carnage un petit peu de côté, qu'ils vont nous le réserver pour la deuxième bande-annonce. J'espère vraiment pas, parce que ça c'est ma plus grande crainte, parce qu'effectivement, ça fait 1 an et demi qu'on attend, donc j'espère qu'ils vont faire un effort de nous mettre énormément de scènes de Carnage et même avoir au moins un premier look complet du symbiote Carnage, ça serait juste ouf, vraiment. Je me rappelle, j'avais lu aussi dans une vidéo du coup la description de la bande-annonce qui aurait fuité du coup sur Reddit. Il y avait des leaks qui avaient fuité la description et je les avais lus en vidéo, j'avais lu une des 2 descriptions et du coup à la fin de la bande-annonce, selon ce leak là, on aurait du coup une scène où on voit Cletus Kasady avec la moitié de son visage en Carnage, la moitié de son visage en Cletus Kasady, et on n'aurait pas forcément son look complet. Alors peut-être qu'ils ont modifié la bande-annonce depuis ce temps, j'espère en tout cas, mais ça se terminerait comme ça et j'espère pas vraiment, mais ça me paraît logique d'un côté. Voilà, ça me paraît logique parce que forcément ils peuvent pas tout balancer, le look de Carnage, le look de Venom, le nouveau look de machin, ils peuvent pas tout balancer d'un coup, même Shriek qui va apparaître, et ils doivent garder un petit peu on va dire des bombes un petit peu pour la deuxième bande-annonce, parce qu'il y en aura une deuxième qui sortira quelques mois après. Donc voilà un petit peu mes attentes pour la bande-annonce de Venom 2, et du coup j'ai repensé un petit peu à ce caméo de Tom Holland dans le film. Pourquoi pas nous faire un petit peu à la bande-annonce de Morbius, un caméo à la fin, ou du moins un personnage du MCU qui apparaît à la fin de la bande-annonce et qu'on s'y attend pas du tout, parce que moi franchement vous allez voir ma réaction sur Morbius, personne s'y attendait au caméo de Michael Keaton alias le vautour à la fin de la bande-annonce, franchement personne s'y attendait et on s'est dit mais qu'est-ce qu'il fout là. Donc j'aimerais bien voir une référence au MCU, juste une référence. Alors ok, peut-être qu'il y aura la toile du coup, comme je vous dis, la toile de Spider-Man de l'araignée sur le torse du symbiote Venom, mais pourquoi pas un personnage du MCU qui apparaît à la fin de la bande-annonce. Et là gros mindfuck total, grosse théorie. En tout cas ça serait incroyable, enfin je pense pas personnellement, mais ça serait incroyable qu'on ait Tom Holland qui apparaisse à la fin de la bande-annonce en mode je sais pas, juste en mode peut-être journaliste, parce que on n'est pas obligé de voir forcément
forcément Tom Holland en Spider-Man dans Venom 2, il peut peut-être juste faire un caméo, juste dans son rôle de photographe en fait finalement, et du coup qu'il fasse le lien avec Eddie Brock qui lui est reporter. Bref, en tout cas j'ai hâte de voir ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, vous, du coup de la bande-annonce, qu'est-ce que vos attentes en tout cas de la bande-annonce qui sort demain, logiquement, du coup à 15h, heure française en général, c'est à cette heure-là que Sony publie, dévoile ses bandes-annonces, et du coup comme je vous l'ai dit, une vidéo tout savoir sortira demain à 15h, et une vidéo réaction après les cours, parce que malheureusement je suis en cours et je pourrais pas la faire à 15h, mais une vidéo réaction arrivera sur le coup des 18h, 18h30, et ça va être la plus grosse réaction de ma chaîne YouTube pour vous faire un petit teasing et pour que vous soyez présents. Donc voilà, j'ai trop hâte, mais j'ai pas trop envie. En fait, j'ai du mal à imaginer que la bande-annonce sort demain parce qu'on l'attend depuis tellement longtemps, on a tellement eu de fausses rumeurs, vraiment qui nous a cassé le délire, on s'est hypé pour rien des fois, même parfois Daniel Richman s'y est mis, bon voilà. Donc franchement, je suis sur la réserve quand même. Je pense que les fans de Venom aussi sont sur la réserve parce qu'on a été déçus depuis quelques mois vachement, mais j'ai quand même hâte. Putain, si c'est demain, c'est un truc de taré, c'est un truc de taré ce qui va se passer. Vraiment, ça va être le plus beau jour de ma vie. Alors le plus beau jour de ma vie, je pense que ça sera quand je vais voir le film Venom 2 au cinéma, mais franchement ça va être un des plus beaux jours de ma vie quand même. J'ai hâte de voir Andy Serkis à la réal et surtout dans les VFX, etc., dans les motion capture, qu'est-ce qu'il est capable de faire. J'ai envie de voir ce qu'il a dans le Pantal. Bon, ça reste un des maîtres de la motion capture, Andy Serkis, donc franchement je m'inquiète pas trop sur le design de Carnage ou le nouveau design peut-être de Venom ou même le design de Shriek qui est la deuxième antagoniste. Je m'inquiète pas forcément, donc vraiment j'ai hâte. Et les scènes d'action, les effets spéciaux, je pense que ça sera très bien réussi. En tout cas ils ont eu le temps, on va pas se mentir, ils ont eu le temps, ils ont eu la crise sanitaire, ils ont eu plus d'1 an pour travailler le film, non, ils ont eu même plus d'1 an et demi pour travailler le film en post-production. Donc j'espère que les effets spéciaux, le design est impeccable. Après, à voir si le scénario sera mieux que celui de Ruben Fleischer dans le 1. Je pense que oui, personnellement, parce qu'on peut pas faire pire. On peut pas faire pire en scénario et on peut pas faire pire en méchant aussi. J'ai jamais vu un méchant comme Riot aussi sous-développé et aussi inintéressant de ma vie, vraiment, vraiment. Riot, c'est l'équivalent de Malekith dans le MCU, pour vous dire un petit peu. Malekith qui est un des pires méchants avec la guêpe du MCU. Du coup, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et du coup, on se dit à demain, je l'espère, si il n'y a pas de fausses rumeurs, encore une fois, pour la réaction de la bande-annonce de Venom, l'ère d'Abby Carnage, pour son titre originel. Bref, prenez soin de vous. Ciao, ciao.